Les 5A de l'auto sur la BYD Seal 6 DMI Touring à vivre. Cette voiture propose deux silhouettes, un Touring, spécificité pour l'Europe, et une version berline. Alors elles font la même taille, 4,84, pas de jaloux, 1,87 de large. Et bien évidemment, la grosse différence, le volume de coffre, 200 litres de plus. Celle-ci a un haillon électrique de série. À vivre dans le Touring, c'est également de l'espace en plus pour la garde-toit. Et même après avoir récupéré un gabarit un peu plus grand, vous le voyez, il reste de la place à l'arrière. On aura aussi des prises USB-C, un petit accoudoir central. C'est bien la seule différence dans cette vidéo entre la Touring et la berline. Et oui, à part les barres de toit, les deux pourront avoir un toit panoramique ouvrant de série sur les finitions les plus hautes. Et à partir d'ici, la voiture est identique. Alors à apprécier, on aura pléthore d'équipements de série comme le veut tout le temps BYD et notamment ces deux écrans. Cette fois-ci, celui-ci ne sera plus rotatif. On gardera nos raccourcis qui sont bien pratiques pour les aides à la conduite. On les active une par une. Au-delà de son calme, de sa sérénité, c'est son efficience, 1222 km d'autonomie après avoir réalisé déjà 287 km, soit largement l'autonomie WLTP annoncée. Ça, c'est une excellente chose. En effet, grâce à deux possibilités, rouler en tout électrique ou alors en hybride parallèle. Les modes viennent se forcer ou non, laissés en automatique grâce à ces petits boutons qui sont de bon augure. La présentation est flatteuse, l'ambiance est apaisée. Petit détail quand même, le centre du volant fait un petit peu cheap. À bord, on aurait apprécié une interface un peu plus ergonomique ainsi qu'un bouton pour le taux grand panoramique plus réactif. Petit bon point, un petit range-lunettes. Et à conduire, ce Touring est identique à la berline. Vous voyez, la voiture se tient bien. Attention, c'est pas une sportive et vous n'aurez pas tendance quand même à accélérer de trop. On entend tous les bruits d'air entrer dans l'habitacle. Bon point, on aura une belle osmose entre le mode électrique et le mode thermique et les consommations resteront maîtrisées. Bon, clairement, on n'achètera pas cette voiture ni pour son dynamisme, ni par ses qualités intrinsèques à la conduite, mais plutôt par son tarif et son offre globale ainsi que sa motorisation. À recharger selon les finitions, deux possibilités, soit un courant alternatif en 3,3 kW sur la petite batterie, soit un courant continu allant jusqu'à 26 kW et celle-ci offre une batterie de 19,7 kWh. L'autonomie pourra aller jusqu'à 105 km et le 30 à 80 sera réalisé en 23 minutes, à savoir que vous roulerez toujours avec un petit peu d'électricité, à minimum 25%, et ça vous pourrez le régler directement dans les paramètres. À acheter cette nouvelle venue se veut compétitive à partir de 38 490 € et jusqu'à grosso modo 43 000 € qui iront chatouiller légèrement Toyota. Alors la note finale de cette voiture, pour la berline, la note sera de 14 sur 20. En effet, la voiture est assez équilibrée. En revanche, les infiltrations d'insonorisation, bruit de roulement et de suspension, qui est quand même pas mal corrigé. Sur celle-ci, le Touring, je lui offrirai une note de 15 sur 20 de par sa proposition assez unique sur le marché. Plus de 1500 km d'autonomie cumulée. Bien, c'est une des seules du marché aujourd'hui à le proposer. Qui plus est avec un grand volume de coffre et proposant un toit ouvrant. Les 5A de l'auto, c'est terminé. Dites-moi en commentaire si vous pourriez être client ou pas de cette voiture. Sachez que celle-ci est garantie 6 ans ou 150 000 km.